Il y a beaucoup de couloirs dans ce combat. On a choisi le nôtre. Il y a beaucoup de pesanteurs. Hein. Il y a beaucoup de forces qui essayent de changer, changer notre trajectoire. On veut absolument qu'on rechute, n'est-ce pas, dans les choses de la division, telles que la politique. Moi, je ne me sens pas concerné par la démocratie. Donc, désormais, je ne suis plus un combattant de la démocratie. Je suis un combattant de l'émancipation spirituelle de notre peuple. C'est deux choses différentes. Pour l'un, le premier, ça divise. Et ceux qui manipulent les fibres tribales utilisent ça contre nous. L'émancipation spirituelle, ça fédère. Parce qu'à partir de l'instant où vous devenez kamite, ce qui n'est pas kémitiste, il faut bien faire la nuance. À partir du moment où vous devenez kamite, vous ne pouvez plus être tribaliste. Ouais, parce que vous allez vous faire foudroyer. Parce que quand vous avez pris conscience que nous sommes le même peuple, alors il n'y a plus de division possible. Donc nous, on a choisi le côté de la fédération. Et vous venez comme vous êtes. Vous venez avec tous vos défauts. Et c'est en évoluant ensemble qu'on va essayer de se corriger tous. Et je suis certain qu'on va réussir. Donc, permettez que on procède directement à la lecture. Voilà. Je vais de ce pas ouvrir notre texte. On a achevé le grand chapitre 1 sur les mystères africains. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de ce livre. Je vais d'ailleurs agrandir de ce pas ce livre. Il faut que j'agrandisse pour que chacun qui arrive à l'instant puisse pouvoir voir directement de quoi il s'agit. Ce sont les mystères et initiations de l'Afrique. Les mystères et initiations de l'Afrique. Voilà. On n'est pas obligé de répéter leur titre. Voilà le livre. Ceux qui n'ont pas de copie, allez dans le groupe de partage Telegram. Vous recevrez une copie là-bas. Le lien est dans ma biographie. Nous sommes à la page 150 et je vais quand même rappeler que nous sommes à peu près 1000 personnes à regarder ce live jusqu'ici. Voilà. Donc si on est 1000 personnes à la fenêtre, rentrez dans la salle. On sait que vous êtes là. Donc entrez dans la salle. Nous sommes à la page 150 et c'est la page voilà, du PDF. Voilà, page 151, page 152, effectivement, puisqu'il y a d'abord voilà, les préliminaires, qu'on va dire. Voilà. Donc, soyez excited, parce que c'est une lecture qui va vous faire beaucoup de bien ce soir. Voilà. Nous entrons enfin dans le livre 2, les initiations. Beaucoup de gens qui pensaient qu'ils étaient initiés. Venez ici. Venez vous installer. On va vous expliquer que peut-être on va vous initier un jour, mais vous n'êtes pas encore prêt. Mais vous allez vous apprêter. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas la course. Si ce n'est pas dans cette vie, vous reviendrez. Vous reviendrez. Personne ici ne sait le nombre de vies, de cycles de vie qu'il a déjà fait. Ceux qui le savent, à partir du moment où vous le savez, ça risque d'être le dernier cycle de vie. Donc là, il faut tout faire pour ne pas revenir. Parce que ce ne sera pas revenir. Ce sera soit la damnation, donc la destruction de l'âme, soit l'élévation. C'est pour ça que je dis parfois aux gens, vous êtes vraiment sûr que vous voulez vous faire initier? Je peux vous citer de mes 5 doigts, 5 personnes que je connais directement qui ont peur de se faire initier.
Pourtant, ces personnes sont déjà mystiques. Voilà. Donc, on avait déjà fait d'ailleurs un long live, plusieurs d'ailleurs, 2 ou 3 lives là-dessus pour expliquer pourquoi ce n'est pas impératif de se faire initier. Donc, nous sommes sur le livre 2, les initiations. Première partie, donc chapitre 1er, préliminaire. Donc, c'est la suite du petit chapitre 34. Merci. Voilà. Donc, nous sommes au premier chapitre, n'est-ce pas, chapitre 1er de la deuxième partie. Je rappelle la page pour ceux qui viennent à l'instant. C'est la page 150 du PDF. Désormais, quand on lira avec des bouquins, on vous montrera les écrits que nous sommes en train de lire, comme le font beaucoup sur ce réseau. Voilà, je ne sais pas si c'est peut-être le moyen le mieux valorisé, je ne sais pas. Bien, c'est parti. Préliminaire. Ce qu'on entend de l'initiation, la connaissance, la perfection spirituelle, la communion avec le divin, parvenir en haut du ciel, le but des cérémonies initiatrices, un génie protecteur et initiateur, un Dieu s'adjoint à l'initié, les âmes initiatrices, la divination. Ce que je viens de lire là, plus de la moitié des gens qui disent qu'ils sont initiés ne connaissent pas ça. Pourtant, c'est ce qui se passe. Je vais relire cette introduction. Ce qu'on entend dans l'initiation, la connaissance, la perfection spirituelle, la communion avec le divin, parvenir en haut du ciel. Comprenez qu'ici, en haut du ciel, ils font allusion au monde astral. Hein? D'accord? Ce sont des dimensions du monde astral. Voilà. Ce n'est pas un ciel en haut ou en bas, je ne sais pas où. Donc, la perfection spirituelle, la communion avec le divin c'est qui? Vous allez découvrir. Parvenir en haut du ciel, on l'a expliqué, le but des cérémonies initiatrices, un génie protecteur et initiateur, un Dieu s'adjoint à l'initié. Les âmes initiatrices, la divination, la divinisation. En étudiant la communauté céleste, ou bien du monde de l'au-delà, selon laquelle, en nous divinisant, nous nous oignons du pur parfum du crème, qui est toujours verdoyant, entre parenthèses fleuri, de félicité. Je m'initie, ayant contemplé les cieux et Dieu. Je deviens un saint, un pur, en m'initiant. Bien. Les gens qui disent qu'ils sont initiés et qui sont toujours en train de menacer les gens sur TikTok là, est-ce que vous pensez qu'ils sont... Je vais relire, hein. Je m'initie, ayant contemplé les cieux et Dieu, je deviens un saint, un pur, en m'initiant. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont purs? Est-ce que vous pensez que ces gens-là peuvent se connecter aux entités positives? C'était une parenthèse. Le hiérophante, entre parenthèses, c'est lui qui explique les mystères aux aspirants à l'initiation, est le Seigneur, entre parenthèses Dieu, qui scelle l'initié en l'illuminant, entre parenthèses, par l'initiation. Bon, maintenant c'est le grec qui est écrit, donc on va évoluer. Ceci est le fruit le plus parfait de la philosophie. Quand tu quitteras le corps et viendras à l'éther libre, tu seras immortel. Tu seras alors immortel. Voilà le plus grand travail
l'affaire la plus importante, entre parenthèses, de l'art hiératique et initiateur. Le livre des morts, avons-nous prétendu, est un livre d'initiation. Voici donc ce que l'âme attend de l'initiation d'après le chapitre CXL V11. Donc voilà, pour ceux qui savent lire les caractères romains du livre des morts. Livre donnant la perfection aux défunts au sein de Ra, entre parenthèses, dans la région de la lumière solaire, lui donnant la prééminence auprès d'Atum, entre parenthèses, Dieu soleil non manifesté, antémondain non être, le faisant grand auprès d'Osiris, fort auprès du résident de la Manti, le rendant redoutable auprès des dieux. C'est le mystère du Tiaou, l'introduction des mystères d'Aker, l'enlèvement des souillures, l'entrée dans la vallée mystérieuse dont on ne connaît pas l'entrée. Cela donne la verdeur au cœur du défunt. Entre parenthèses, le vert, couleur de la reviviscence, de la vitalité, de la prospérité. Allonge sa marche, le fait avancer et lui fait forcer l'entrée de la vallée pourrie en pénétrer avec le Dieu. Suis la recommandation de garder ce livre secret et il continue. Tout défunt pour qui aura été fait ce livre, son âme sortira le jour avec les vivants par lui et prévaudra parmi les dieux. C'est pourquoi le deuxième nom du livre des morts des anciens Kamites, c'est plutôt le livre de la sortie au jour. Parce que ceux qui étaient ici, avec qui on a lu ce livre, ils ont découvert, à partir de la page 650, que c'est le livre de la divinisation. On évolue. Suis la recommandation de garder ce livre secret, et il continue. Tout défunt pour qui aura été fait ce livre, son âme sortira le jour avec les vivants, par lui, et prévaudra parmi les dieux. Il ne lui sera fait d'opposition par personne en vérité. Les dieux l'approcheront et le toucheront, car il sera comme l'un d'entre eux. Ce livre lui fera connaître ce qui est arrivé au commencement. Ce livre mystérieux est vrai, nul autre ne l'a connu, nulle part, jamais. Aucun homme ne l'a déclamé, aucun œil ne l'a interprété, aucune oreille ne l'a entendu. Qu'il ne soit vu que par toi et celui qui te l'a enseigné. Voilà l'initiation. C'est-à-dire, la personne qui vous initie doit être certain que, je répète ici, ce livre, je reprends pour que ce soit bien clair. Je reprends. Tout défunt pour qui aura été fait ce livre, son âme sortira le jour avec les vivants, par lui et prévaudra parmi les dieux. Il ne lui sera fait d'opposition par personne en vérité. Les dieux l'approcheront et le toucheront. Les dieux ici, comprenez ici qu'on parle des ancêtres divinisés. Car il sera comme l'un d'entre eux. Ce livre lui fera connaître ce qui est arrivé au commencement. Ce livre mystérieux est vrai. Nul autre ne l'a connu, nulle part, jamais. Aucun homme ne l'a déclamé, aucun œil ne l'a interprété, aucune oreille ne l'a entendu. Qu'il ne soit vu que par toi et c'est lui qui te l'a enseigné. N'en fais pas de nombreux commentaires fournis par ton imagination ou ta mémoire. Exécute-le au milieu de la salle de l'embaumement, en entier. Entre parenthèses, dans la salle où s'opère la cérémonie de la mort volontaire. Ces gens, ils ont déchiffré ça. Ils ont déchiffré. C'est un véritable mystère que ne connaît aucun homme du vulgaire, nulle part. Je crois que ils ont décelé ce secret.
mais ils ne l'ont jamais pratiqué. Parce que vous pouvez même savoir imaginer ce que les gens font dans cette initiation-là. Mais rien que le fait de l'imaginer, ça vous fait peur. Maman Juju, j'espère que vraiment cette semaine, il faut qu'elle revienne ici. J'ai 2 ou 3 questions pour elle. On l'avait cachée au grenier pour qu'elle ne subisse pas une initiation particulière réservée aux princesses et aux princes qui vont gouverner le royaume. On va poursuivre. C'est un véritable mystère que ne connaît aucun homme du vulgaire, nulle part. Il donne l'alimentation, entre parenthèses spirituelle, la connaissance, aux défunts dans la divine région inférieure, fournit des approvisionnements à son âme sur terre, entre parenthèses, les approvisionnements de l'âme sur terre sont les connaissances initiatrices acquises sur la terre, allusion aux initiations dans les temples. On ferme la parenthèse. Donc, fournit des approvisionnements à son âme sur terre et fait qu'il sera vivant à tout jamais et que rien ne prévaudra contre lui. La suite donne les noms des 7 vaches, les 7 régions célestes et du taureau, le soleil, qui féconde les 7 vaches. C'est pour ça que le chiffre 9 et le chiffre 7 dans toutes les traditions africaines. Allez vous renseigner. On va vous dire dans chaque village ce que ça signifie. À la fin, vous faites la synthèse. Vous allez vous retrouver à Kemet. Les lignes 10 à 11 du 15e chapitre du livre des morts expriment le désir de l'âme. Le mort Osiris dit: puissé-je marcher comme tu marches, sans faire de halte ainsi que ta sainteté, ô soleil. Plus loin on lit: ô rayonnant en haut du ciel, accorde que je parvienne en haut du ciel pour l'éternité, par la demeure de tes favoris, que je m'unisse à ces mannes augustes et parfaites de la divine région inférieure, que je sorte avec eux pour voir tes splendeurs à ton lever. La demeure des favoris du soleil est la région des initiés à la lumière. Ce sont les mannes augustes et parfaites de la divine région inférieure auxquelles le mort Osiris aspire à s'unir. La vraie fin de l'âme est d'atteindre cette lumière. Le but des initiations est donc d'acquérir la certitude d'une survivance éternelle, mais dans la lumière, qui constitue l'acquisition de la connaissance sur le devenir de l'âme. Au début du chapitre de Sortir le jour, donc à la lumière, l'âme déclare: j'ai la connaissance. Le livre des morts est un livre d'initiation dont les 15 premiers chapitres constituent une section à part. L'initié dit: il n'y a plus de dommages à craindre, jamais. Grâce à ce livre, je m'affermis par lui. Celui qui le récite le tracera sur lui-même et il sera en paix en récompense de cela. Se tendront vers moi des bras chargés de pain et de breuvage parce que j'aurais été uni à ce livre après mon existence. Entre parenthèses, par la révélation et la connaissance après la mort des vérités contenues dans ce livre. On le grave pour le plus grand repos du cœur. L'initié au mystère osirien attendait d'Osiris non seulement la justification, condition essentielle de survie au jugement des âmes, mais la jouissance des offrandes faites au Dieu, à Osiris, afin que celui-ci dispose une partie en faveur du défunt osirianisé. Au 31e chapitre du même livre, commence une nouvelle série de chapitres se référant au combat et à l'avancement de l'âme. On lit:
Étant sur ce chapitre, on sort le jour. On est à même de marcher sur terre parmi les vivants. On ne subit aucun dommage à jamais, en réalité. Étant sur ce chapitre, dans le sens de connaissance ce chapitre. Ok, c'était entre guillemets. Pardon. Walter Birch le traduit. Si ce chapitre peut être connu par le défunt, il sortira au jour. Étant sur ce chapitre, le défunt ne se corrompt pas dans la divine région inférieure. Étant sur ce chapitre, on entre après être sorti de la divine région inférieure. À la rubrique du chapitre L, XXX V1, bon bref, après le « étant sur ce chapitre », il est ajouté. Celui qui ignore ce chapitre n'entre pas après être sorti. J'espère que vous avez tous lu le livre des morts. Il faut lire ce livre. D'ailleurs, on va relire ce livre à la fin de cet été. Voilà, on fera ce travail. Et à chaque fois qu'on relira, on donnera plus d'explications. Voilà, pour que chacun puisse faire la convergence avec sa propre tradition du village. Voilà. Par l'initiation, le défunt arrive sauf au ciel. Donc, dans le monde de l'au-delà. Le monde d'en haut, de l'au-delà. Les dimensions d'en haut, quoi. Pas le monde inférieur. Hein? Ouais, la nuance. Le mort Osiris se fait, sauf pour Héliopoliste, entre parenthèses céleste, par les livres des paroles divines de Thoth. Celui qui connaît est un initié, un des man instruits. Étant sur ce chapitre, on est à l'état de man instruit. Dans la divine région inférieure, aucune chose mauvaise ne peut vous détruire. Étant sur ce chapitre, on sort le jour. L'âme n'est pas emprisonnée dans la divine région inférieure. Comprenez que c'est cette divine région inférieure que eux ils appellent enfer. Parce qu'ils étaient incapables de comprendre ce qui se passe après la mort. Donc ils ont inventé l'enfer, voilà. Un ardent de feu, etc. Pourtant c'est juste l'endroit de la transition où il y a un peu de perturbation, dépendamment de votre propre transcendance spirituelle ou de comment vous vous êtes comporté. Voilà. On va poursuivre. Étant sur ce chapitre, on apparaît dans le champ Anrou. On y reçoit des pains, des breuvages, des productions des champs. On y mange de l'orge et du blé, de 7 coudées d'eau, que moissonnent les serviteurs d'Horus, etc. Le défunt qui connaîtra le chapitre du livre des morts, il aura des pains, il ne sera écarté d'aucune porte de la mentie, marchera avec les dieux du sud, du nord, et sera des serviteurs d'Osiris, donc des initiés, en vérité. Rappelons que ce livre a été écrit plus de 3000 ans avant les Hébreux. Voilà. Il y en a qui passent souvent ici et qui disent que mais, vous êtes devenu religieux. Non, un religieux ne porte pas ça. Voilà. Donc, la rubrique du chapitre CXXXV, voilà, chapitre du livre des morts, qui commence par Osiris ouvre la nuée, qui est le corps du ciel. Ça vous rappelle pas, quand il descendra sur la nuée, ils ont tout recopié, vraiment, c'est pas possible. La nuée est écartée de la face du mort Osiris qui se présente et vient en soleil voyageant. Nous dit que, lorsqu'il sait ce chapitre, le défunt est à l'état de perfection dans la divine région inférieure. Il ne meurt pas à nouveau dans la divine région inférieure.
Il se nourrit auprès d'Osiris et il continue. Lorsqu'il sait cela sur terre, initié sur terre, il est semblable à Thoth, adoré par les vivants. Le titre du chapitre C, dans C, je crois C c'est 50 ou bien c'est 100. Hein? Non, C c'est 100, donc 130 du chapitre du livre des morts est « Livre faisant vivre l'âme pour l'éternité, la faisant monter. » Ah, 100, merci beaucoup, merci. Donc c'était bien 130. Livre faisant vivre l'âme pour l'éternité, la faisant monter dans la barque du soleil pour aller vers les chefs du Tiaou. Il a été composé le jour de la naissance d'Osiris. Le titre du même chapitre du papyrus NU est « Chapitre de faire le coup », dont le lumineux, entre parenthèses. Parfait, donc de faire le coup, parfait qui doit être recité le jour de la naissance d'Osiris et faire vivre l'âme pour l'éternité. Ce chapitre est un livre d'initiation. Il enseigne, selon Maspero, la façon de pénétrer dans la barque solaire, la lumière solaire. Dans l'initiation, on attend l'obtention de l'éternité et la connaissance des mystères du monde des âmes. À la ligne 27 du chapitre 130, on lit que, ayant fait certaines choses, l'âme du défunt est vivante pour l'éternité. Il ne meurt pas à nouveau. Il est initié au mystère du Tiaou. Il pénètre les mystères de la divine région inférieure. Ce livre, ajoute la rubrique, a été composé par Horus pour son père Osiris. Le Tiaou, le Tiaou, Douat, c'est la divine région inférieure. Dans le texte des cercueils, nous trouvons une déclaration analogue à l'interrogation sur les connaissances. Discours de connaître. L'initié répond « Je connais ». Il ne répond pas « Je crois ». Je dis ça pour ceux qui croient encore. Les reines, je vois une demande là. Est-ce que vous allez un peu attendre, hein? Attendez la lecture. Voilà. Dans les textes des cercueils, nous trouvons une déclaration analogue à l'interrogation sur les connaissances, discours de connaître. L'initié répond « Je connais ». La rubrique donc du CXXX3, donc page 133 du chapitre du livre des morts, s'adresse à un initié, car elle lui recommande « Ne fais voir cela à aucun homme, excepté toi-même, ton père et ton fils. Garde-t'en très exactement. » Et elle continue en faisant à l'initié la recommandation suivante. « Perfectionne le défunt en le fondant avec le soleil. Fais le commander à la troupe des dieux, car les dieux le regardent comme l'un d'entre eux, etc. Chez les Kamites, placer son âme dans le dieu démurge est la fin de la régression. Entre parenthèses, de la marche de revenir sur soi-même. Est la fin de la régression hiératique vers en haut. Ceci est le terme de la science hiératique. Placer son âme dans le Dieu démurge est une sanctification, car le but de toute initiation était d'assurer le salut du mythe par une déification, et le point culminant de la liturgie secrète était l'époptie. Ils ont mis ça entre guillemets, l'époptie, on va comprendre, la contemplation. Ou, pour employer le terme exact, l'autopsie. La vision de la divinité qui divinise les mortels. L'initiation commence donc par une consécration et finit par la divination ou la divinisation. Cléa, initiée au mystère d'Osiris, est consacrée. Et la consécration à la prêtrise continue l'initiation. Apulée,
jusqu'au terme de sa vie et jusqu'à son dernier soupir, s'est engagé à Isis. L'initiation est une naissance sacrée. Ce que je suis en train de lire là, c'est ce qui se passe dans les villages authentiquement traditionnalistes. C'est ce qui se passe. Vraiment, on va accorder à ces gens une grande intelligence, ceux qui ont écrit ça. Parce que c'est une époque où l'Église traquait les gens qui écrivaient ce genre de texte. Oui. Jusqu'à dans les années 90. Vous savez que c'est un Africain qui avait découvert, un Camerounais d'ailleurs, qui avait découvert la bulle papale de Nicolas V. Il a dû se cacher pendant très longtemps. Parce qu'il avait... C'est comme s'il avait déposé une bombe dans la cathédrale de Rome, là. Ils ont nié d'abord. Mais la bulle avait le sceau du Vatican. Ils étaient obligés de reconnaître que c'est vrai. Oui, Nicolas V, blabla. On va poursuivre la lecture. L'initiation est une naissance sacrée. Donc, ce qui se passe dans nos villages, c'est ça que les Égyptiens avaient écrit. Est-ce que les initiés de nos villages savent ça? Ils ne savent pas. Faites des copies, donnez aux initiés de vos villages. Ils vont lire. La seule chose qui est cachée ici, ce sont les mystères qui sont derrière ces initiations. C'est ça qui est caché. Parce que quand on parle de l'autopsie, par exemple, ne pensez pas que c'est sur un cadavre que c'est fait. Moi, je vous dis souvent que chez nous, l'initié, on lui met des choses dans le ventre. Voilà. Donc, ce n'est pas les initiés qui se baladent et racontent qu'ils sont initiés. C'est interdit même. Mais bon, ça se voit, puisqu'ils ont des accoutrements, ils ont, voilà. Ceux qui connaissent peuvent connaître. Mais ce n'est pas à eux de venir dire que oui, je suis initié. What? C'est interdit. Appelé par l'initiation au mystère Isiaque, assure la protection de la déesse. Donc appelé, c'est quelqu'un, c'est un initié. Quand ta course terrestre achevée, tu seras descendu aux enfers. Là encore, dans cet hémisphère souterrain, tu me retrouveras brillant parmi les ténèbres de l'Achéron et régnant sur les demeures profondes du Styx. Seul, j'ai pouvoir de prolonger aussi la vie au-delà des limites fixées par ton destin. Plus loin, la déesse accorde aux initiés le bienfait de la liberté spirituelle. La fin, le but des saintes pratiques, dit Plutarque, est d'obtenir la connaissance de l'être premier, souverain et intelligent que la déesse Isis encourage à rechercher auprès d'elle et qui vit et réside en elle. Je reprends cette phrase. Seul j'ai pouvoir de prolonger aussi la vie au-delà des limites fixées par ton destin. Plus loin, la déesse accorde aux initiés le bienfait de la liberté spirituelle. La fin, le début des saintes pratiques, dit Plutarque, est d'obtenir la connaissance de l'être premier, souverain et intelligent que la déesse Isis encourage à rechercher auprès d'elle et qui vit et réside en elle. Ici, on parle de Mafo. Comment on l'appelle chez vous, dans votre village? C'est la mère du monarque. C'est elle qui pratique le rituel de résurrection. Je crois qu'il n'y a plus rien à cacher. Tout est écrit dans le livre. Ceux qui sont traditionalistes, commencez à
Vraiment, venez ici. Venez, on va vous donner des copies. Si vous connaissez quelqu'un qui dit sur les réseaux qu'il est nganga, qu'il est dignitaire, qu'il est ceci, donnez-lui une copie. Il faut qu'il lise ça. Si après il reste bouche bée, c'est qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il a fait. On lui a dit que c'était une initiation. Seul j'ai pouvoir de prolonger ainsi aussi la vie au-delà des limites fixées par ton destin. C'est l'initié qui dit ça. Je vais reprendre le paragraphe. Appelé par l'initiation au mystère Issiaque. Vous connaissez ce qu'on appelle les mystères Issiaques, non? Mystère d'Isis. Ok? On poursuit. Appelé par l'initiation au mystère Issiaque, assure la protection de la déesse. Quand ta course terrestre achevée, tu seras descendu aux enfers, donc dans le monde inférieur. Là encore, dans cet hémisphère souterrain, tu me retrouveras brillant parmi les ténèbres de l'Achéron et régnant sur les demeures profondes du Styx. Seul, j'ai pouvoir de prolonger aussi la vie au-delà des limites fixées par ton destin. Plus loin, la déesse accorde aux initiés le bienfait de la liberté spirituelle. La fin, le but des saintes pratiques, dit Plutarque, est d'obtenir la connaissance de l'être premier, souverain et intelligent que la déesse Isis encourage à rechercher auprès d'elle et qui vit et réside en elle. L'être premier, là, c'est Horus. Donc c'est la réincarnation d'Osiris. On poursuit. L'initiation est l'enthousiasme de la vertu. Et cet enthousiasme est d'origine kamite. Et l'initiation, le transport philosophique. Vous tous, vous êtes laissés entraîner par le délire philosophique avec ses transports dionysiaques. Je vais reprendre ici. L'initiation est l'enthousiasme de la vertu. Et cet enthousiasme est d'origine kamite. En fait, c'est parce que c'est mélangé avec le grec, donc il faut bien faire attention. Bien. Et ici, il y a un mot qui manque. Est d'origine kamite. 2 points. Il y a un mot là qui est en grec, B-A-B-C-La. Bon, c'est B-C-La, voilà. Basela est l'initiation, le transport philosophique. Vous tous, vous vous êtes laissés entraîner par le délire philosophique avec ces transports dionysiaques. Les bassous, les initiés sont ceux dont la philosophie, au sens droit du mot, a été l'occupation. La philosophie, on peut le dire, selon Théon de Smyrne, est une véritable initiation et les mystères sont la tradition de l'étude des êtres. Il y a encore le grec, entre parenthèses, des connaissances. L'objet propre de l'exercice des philosophes, dit Platon, est même de détacher l'âme et de la mettre à part du corps. Le précepte vient de Kemet. Le 94e discours des textes des cercueils est celui d'éloigner le bas, l'âme du corps. Je vous ai dit que la Mafo sort de la salle où on travaille le corps du défunt monarque avec une calebasse. Et on attrape le nouveau monarque. Elle est à l'entrée de la forêt sacrée. Le monarque entre et elle suit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette calebasse?